Albert Pike, déboulonné. Edward Colston, jeté dans l'eau. Victor Schœlcher, détruit. Depuis le mois de mai, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, les déboulonnages de personnages historiques se succèdent. Leur point commun, selon les activistes, avoir favorisé d'une manière ou d'une autre l'esclavage ou la colonisation. Alors, que faire de ces statuts controversés? Pour Emmanuel Macron, l'affaire semble entendue. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. Sauf que déboulonner ou pas des statuts, ce n'est pas le président de la République ou le gouvernement qui le décide. En France, comme aux États-Unis, ce sont d'abord les municipalités. Pour la sociologue Sarah Gainsbourger, qui travaille sur la mémoire collective, certaines villes ont trouvé des moyens originaux de faire avec ces statues. Par exemple, à New York, la statue du docteur James Marion Sims. Il s'est fait connaître pour avoir fait progresser la gynécologie au XIXe siècle. Le problème, c'est qu'il a développé son savoir scientifique en pratiquant des expériences médicales, sans anesthésie, sur des femmes esclaves noires. Jusqu'en 2018, la statue de James Marion Sims était dans Central Park. It's been here for decades, but the statue of Dr. J. Marion Sims is down. Jusqu'à ce que le maire de New York décide, après avoir consulté la population et des chercheurs, de la déboulonner. Mais pas n'importe comment. Il y a 3 choses qui ont été faites. La statue a été enlevée, mais pas détruite, elle a été transportée à côté de la tombe de Sims. Donc ça remet finalement une forme de commémoration à sa place, celui du deuil plus privé. Le socle a été gardé et on va inscrire sur le socle l'histoire de cette statue. Et troisièmement, une nouvelle statue va être construite, une œuvre, disons au sens large, qui, elle, va rappeler le passé de ces esclaves, femmes, noires, ce vécu en général. En France aussi, certaines villes ont trouvé des solutions originales pour mettre en lumière les zones d'ombre de leur passé. Par exemple, à Bordeaux, il y a une réflexion sur les traces du passé esclavagiste, de la traite négrière comme commerce dans la ville, et une nouvelle statue d'une esclave a été mise dans l'espace public bordelais. La statue a été installée ce matin sur les quais de Bordeaux face à la Bourse maritime. Tout un symbole dans une ville qui a construit sa richesse sur le commerce triangulaire. Les plaques de rue de certains philanthropes qui s'étaient enrichis dans le commerce des esclaves ont été annotées pour expliquer le bien et le mal en fait qu'elles ont pu faire dans leur histoire. À Paris aussi, certaines plaques de rue ont été remplacées, ou pas. Autre trace d'un passé colonial, cette rue du 13e arrondissement de Paris. Abel Ovlak, anthropologue du 19e siècle, a initié des théories raciales controversées pour la plupart des historiens. Mais c'est parfois plus compliqué. C'est le cas de l'enseigne d'un ancien café, place de la Contrescarpe, au Nègre Joyeux. Dans les années 80, la copropriété a donné l'enseigne à la ville de Paris, à condition qu'elle l'entretienne, la restaure et qu'elle la laisse sur place. Et plus récemment, il y a eu pas mal de discussions, de polémiques autour de cette enseigne, et finalement, la décision a été prise par la ville de Paris de l'enlever et de la mettre au musée. Donc ça, c'est une alternative, mais une alternative qui me semble devoir être considérée avec prudence, celle du musée, puisque la sociologie des pratiques culturelles montre que tout le monde ne va pas au musée. Et le musée, ce qui est sûr, c'est que ça s'adresse à un public spécifique, dans un contexte spécifique, et que ça, c'est à prendre en compte aussi. Je pense qu'il y a plus de gens et plus divers qui passent place de la Contrescarpe qui vont au musée Carnavalet. En bref, une fois au musée, l'œuvre risque de devenir invisible et l'histoire qui va avec. Pour Sarah Gainsbourger, c'est justement ce lien entre les statues, l'histoire de personnages particuliers et notre mémoire collective qu'il faut interroger. Cette discussion sur les statues, elle a une forme d'ironie, puisqu'on veut changer une discrimination dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est systémique, qu'elle vient du système, de l'organisation sociale. Or, on se focalise sur des figures individuelles. Par exemple, Colbert, évidemment, a écrit le Code noir, mais c'est pas seulement la figure de Colbert qui a permis l'esclavage, c'est tout un système. Il suffit pas de changer les représentations, les mentalités et de lutter contre le racisme dans les esprits. Il faut aussi créer les conditions structurelles pour que ça change.
Et ça passera pas par les statues.